Dans le monde sauvage, l'instinct est une capacité innée, indispensable pour survivre. Certaines personnes opposent ce caractère aux émotions et pensent que tous les animaux, hormis l'homme, sont inférieurs. Il est coutume d'observer de nombreuses situations de maltraitance envers les animaux par des humains qui se fichent éperdument du ressenti animal. À leurs risques et périls, car vous allez vous rendre compte que la plupart des animaux, aussi beaux et mystérieux soient-ils, sont capables de reconnaître les personnes qui leur veulent du mal. Œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion est ce qui décrit le mieux le concept de vengeance, et vous allez comprendre que les animaux en ont connaissance. Si vous faites partie de ces personnes qui ne croient pas que les animaux sont capables de ressentir des émotions et ne sont pas capables de se venger de l'homme malfaisant, cette vidéo est faite pour vous. Car voici les animaux qui ont pris leur revanche sur l'homme. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Un arc en bois contre un ours. Un conseil, si vous décidez de chasser un ours brun avec un arc et des flèches, assurez-vous d'être aussi habile que Legolas ou bien Robin des Bois, car dans le cas contraire, vous risquerez de ne pas faire long feu. Cet homme répondant au doux nom de Yuri Leonov est un russe passionné par la chasse au fusil. C'est en novembre 2019 que celui-ci avait décidé d'expérimenter une nouvelle méthode de chasse, l'arc. Cependant, l'homme était novice en la matière, mais a quand même voulu chasser sa première proie à l'arc. Muni de sa GoPro, celui-ci est tombé sur un ours brun qui se baladait en pleine forêt à la recherche de nourriture. La plupart d'entre nous ne se seraient pas frottés à un tel animal, car il est évident que ça se serait mal passé. Sauf pour Yuri, qui a décidé de tirer une flèche sur l'ours. Il n'aura fallu que quelques secondes pour que ce dernier lui saute dessus pour se venger. Le russe s'en est finalement sorti par miracle, et a laissé son arc dans le placard. Le retour du bâton. Nous nous retrouvons dans le parc national du lac Nakuru au Kenya. Une femelle léopard était devenue une nuisance pour les communautés locales car elle commençait à se servir dans les stocks de nourriture des habitants. De peur que les locaux ne décident de se charger personnellement du cas de cette femelle, des rangers de la réserve ont été appelés pour la relocaliser ailleurs. Les hommes ont réussi à endormir cette magnifique créature pour la mettre en cage. Arrivés à leur destination finale, rien ne s'est passé comme prévu. Alexander Renault, l'un des Rangers, n'arrivait pas à faire sortir le léopard de la cage, qui restait sur la défensive. Pour ce faire, celui-ci décida d'utiliser un long bâton pour la faire sortir. La femelle léopard n'a pas apprécié ce geste, et est sortie de la cage quand Alexander était rentré dans la voiture. La femelle léopard a alors bondi sur le pauvre homme, qui n'avait pas réussi à monter sa fenêtre. Fort heureusement, celle-ci n'a pas réussi à mordre le cou de l'homme, ce qui aurait pu lui être fatal. L'homme, apeuré, s'en est sorti avec 21 points de suture et a conclu de la manière suivante. J'ai pris une leçon très douloureuse et je ne l'oublierai jamais. Pas si docile. Encore une histoire de chasseur, mais cette fois-ci avec un animal qui est réputé docile, le cerf. Amory Connor est un Anglais d'une quarantaine d'années qui a l'habitude de la chasse aux cervidés. C'est lors d'une journée d'octobre 2017 que l'homme et son groupe d'amis ont repéré un groupe de biches qui s'était amassé non loin de la lisière de la forêt. De nombreux coups de feu ont retenti dans le ciel et un certain nombre de biches ont perdu la vie. Cependant, Amory n'aurait jamais imaginé se faire laminer au corps à corps par un cerf en furie. Celui-ci cherchait d'autres proies à abattre et s'est fait littéralement surprendre par le cerf qui n'a pas hésité à lui faire comprendre qu'il voulait se venger. Ses amis chasseurs n'ont pas pu lui venir en aide, car il risquait de blesser leur compagnon de chasse. Au final, cette séquence restera dans les mémoires, car il est assez rare d'observer un tel déchaînement de colère de la part d'un cerf. Le roi des océans. Les océans sont magnifiques et comprennent de nombreuses espèces de poissons et de crustacés aux couleurs majestueuses. Et parmi ces êtres vivants aquatiques, vous connaissez parfaitement les requins, ces magnifiques créatures imposantes et terrifiantes. Personne n'aimerait se frotter à un requin alors qu'il nage dans l'océan. C'est ce qui est arrivé à cet homme qui chassait au harpon des poissons pour son plus grand plaisir. Malheureusement, notre pêcheur expérimenté a fait une rencontre inattendue avec un requin qui aurait pu lui être fatal. Pour ne pas arranger les choses, celui-ci avait essayé d'harponner le requin pour le faire fuir et avait raté sa cible.
On peut y voir le requin se ruer contre l'homme qui a adopté le bon comportement, toujours faire face au requin. Une tigresse furieuse. C'est le 25 décembre 2007 qu'une tigresse s'est échappée du zoo de San Francisco et a attaqué 3 hommes. Parmi les victimes, il y avait 2 frères, Kulbir et Paul Dailwal, ainsi que leur meilleur ami Carlos Souza. Celle-ci avait réussi à s'enfuir de son enclos pour attaquer Kulbir par surprise. C'est avec courage que Carlos Souza avait essayé de secourir son ami en faisant diversion. La tigresse, fou de colère, s'est alors retournée contre Souza pour le tuer en quelques secondes. Les 2 frères se sont alors enfuis, mais ont laissé des traces de sang au sol. C'est assez incroyable, mais la tigresse a quand même suivi ces traces pour finir le travail. Elle retrouva les 2 frères 300 mètres plus loin, mais fut abattue par la police. Au final, on apprendra que la bande de copains avait provoqué la tigresse en jetant des détritus dans son enclos. Un singe se rebelle. Il existe dans le monde des singes qui sont utilisés pour récupérer des noix de coco dans les arbres, car on le sait tous, ces animaux possèdent une agilité sans pareille. Et en effet, un singe apprivoisé est capable d'abattre le travail d'une dizaine d'hommes en quelques minutes. C'est pourquoi un Malaisien répondant au nom de Nga Muhammad a décidé d'entraîner son singe domestique pour cette activité lucrative. L'homme de 72 ans pensait être en bon terme avec son singe et libéra ses chaînes. Fatale erreur, car le malheureux s'est alors fait mordre par le singe au niveau du cou, tranchant son artère carotide. Son fils, Mod Zakaria, retrouva son père au sol, vidé de son sang. Le singe était encore présent sur la scène du crime et attaqua de la même façon le fils, qui cria de toutes ses forces pour appeler à l'aide. À l'arrivée des secours, le singe s'enfuya dans la jungle. Ce n'est que quelques jours plus tard que celui-ci fut finalement capturé. Heureusement pour Zakaria, la morsure n'était pas fatale, mais il avait quand même perdu son père. Mourir sous le poids d'un éléphant. Teunis Beta était un chasseur de renom en ce qui concerne les safaris africains. Cet homme sud-africain, marié et père de 5 enfants, a trouvé la mort d'une façon insolite pour un chasseur de trophées. Vous allez être surpris, car ce n'est pas un fake, mais plutôt la manifestation d'un karma impressionnant. C'est en 2017 que celui-ci participait à un safari avec des amis, au Zimbabwe, près du parc national Hwang. Les chasseurs chassaient comme à leur habitude et sont tombés nez à nez avec un troupeau de pachydermes et leurs petits. Sentant le danger se profiler, 3 femelles ont décidé de charger les chasseurs, qui ont alors ouvert le feu. Un 4e éléphant surgit d'un coup et souleva Teunis avec sa trompe. Son ami prit alors le fusil et tira sur l'éléphant pour sauver Teunis de son emprise. La balle fut fatale pour l'éléphant, qui s'écroula au sol, mais également sur Teunis, qui était retombé au sol juste en dessous. Pour rappel, un éléphant de savane d'Afrique peut peser jusqu'à 6 tonnes. C'étaient les animaux qui ont pris leur revanche sur l'homme. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator.